Je m'appelle Fizal Alari, j'ai 43 ans et je viens de Riyad, en Arabie Saoudite. Voici comment tout a commencé, le chemin que j'ai suivi et les choix que j'ai faits. Tout a débuté à 18 ans, j'étais animé d'une colère sourde, d'une haine qui grandissait contre les États-Unis, contre les chrétiens et surtout contre les juifs. À cette époque je me disais prêt à mourir pour Oussama Ben Laden. C'était en 2000. J'avais quitté les lumineuses salles de prière de Riyad pour la poussière et la chaleur de l'Afghanistan, en quête de ce qu'on appelait le djihad, persuadé que cela m'ouvrirait les portes du paradis. Avec du recul, je vois d'où venait cette rage, les discours enflammés de mon père et surtout la perte de mon frère Khaled, mort en combattant pour Al-Qaïda. Je voulais marcher sur ses traces. Je me suis retrouvé à Kabel, l'un des foyers de la région, puis dans des camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Pour moi, Ben Laden était un héros attendu par le monde islamique, chacune de ses paroles me brûlait la poitrine. Il parlait de détruire les infidèles, de purifier la foi, de vaincre ce qu'il appelait le grand Satan, l'Amérique. Dans cette chaleur écrasante, le pied enfoncé dans le sable sec du désert, je croyais à tout cela. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour Jésus viendrait me trouver et me tirer de l'abîme dans lequel je m'étais jeté. À cette époque, je n'avais qu'une chose, ma conviction, mon seul guide. Mon zèle n'était pas seulement personnel, il reflétait tout ce que j'avais entendu depuis l'enfance. Notre maison à Riyad était une villa en pierre à l'ombre des palmiers. Mon père, imam, était connu pour ses sermons furieux, sa voix résonnait sous les coupoles de la mosquée quand il martelait son pupitre. L'Amérique nous dépouille, elle soutient Israël, elle humilie l'islam, disait-il. Les livres de Said Qutb, ce penseur radical qu'il admirait, trônaient en permanence chez nous, la colère de mon père se diffusait des pages jusque dans mon cœur. Tout a culminé pendant la guerre du Golfe, voir des soldats américains sur le sol saoudien m'a profondément choqué, comme une profanation. Mon frère aîné Khaled avait rejoint Al-Qaïda et était mort au Yémen en 1997, j'avais alors 15 ans. Il devint un martyr local, son visage ornait les murs de la mosquée, son nom se murmurait avec respect dans les rues. Je voulais lui ressembler, gagner le même regard fier de mon père. L'école elle-même alimentait ce climat, notre professeur, Sheikh Omar, nous montrait des vidéos de Ben Laden comme s'il s'agissait de leçons sacrées. Avec ses robes immaculées et sa voix posée, Ben Laden semblait détenir toutes les réponses, je me souviens du jour où il dit « L'Amérique brûlera ». Mon cœur se serra et je me mis à rêver du martyr. Nous lisions Qutb, récitons le Coran, et apprenions que quiconque n'était pas musulman était un ennemi. Un jour j'ai vu un graffiti où il était écrit « Lumière du monde », je l'ai moqué, j'ai craché dessus, raillant ce que j'appelais des sottises chrétiennes. Une boutique juive près de chez moi fut incendiée un jour, j'ai applaudi comme si c'était une victoire. Mon père m'a vu célébrer et, dans ce rare sourire, m'a dit « Bon fils », cela suffisait pour me convaincre que j'étais sur la bonne voie. À 18 ans j'ai annoncé mon départ pour l'Afghanistan. Mon père m'a béni en priant longuement et en posant sa main lourde sur mon épaule. Ma mère, très voilée et en larmes, m'a remis une poignée de riz enveloppée dans un tissu en me murmurant « Sois comme Khaled ». J'ai hoché la tête, la gorge serrée, et j'ai fourré dans mon sac les livres de KBA et un poignard que mon père m'avait donné. Le lendemain je prenais un vol pour Peshawar, au Pakistan. La chaleur m'a frappé dès la sortie de l'avion, rue chaotique, marchant criant, odeur d'épices mêlée au sang frais des chèvres abattues sur le trottoir. Un homme barbu à l'air dur m'a saisi le bras et nous sommes partis en voiture sur une piste caoteuse entre des montagnes arides qui semblaient tout observer. À l'arrivée à Kable, un autre monde s'est ouvert devant moi, misère criante, maison debout, camion taliban crachant de la fumée, femme le visage couvert, le regard fixe vers le sol. L'air empestait le diesel, la chair brûlée et la poussière. À cet instant j'ai su que j'étais arrivé, le djihad devenait une réalité. Ce n'était plus de la parole, c'était la boue, la sueur et la poudre. Bientôt on m'envoya dans un camp d'entraînement à la périphérie de Kaboul, dans une vallée sèche bordée de baraques crasseuses, de tas de sable et de piles de kalachnikov. Des hommes venaient du monde entier, du Yémen, d'Égypte, de Tchétchénie, tous unis par la même rage. L'instructeur, Abu Hassan, était petit, mais sa présence emplissait le camp. Ses yeux étaient durs, glacés, comme si rien au monde ne pouvait l'ébranler. Il aboyait des ordres, nous apprenait à démonter et remonter les fusils, à préparer des explosifs, à tuer. Les infidèles saignent comme n'importe quel animal, lançait-il avec mépris. Nous nous entraînions jusqu'à l'épuisement. La peau de mes pieds se fendillait à force de courir sur le sol brûlant, et mes mains savaient déjà exactement comment tenir une arme.
La nuit, nous mâchions du khat, cette herbe âcre qui nous gardait éveillés et émoussait nos émotions. Et nous prions, toujours 5 fois par jour, le front contre la terre sèche, persuadés que c'était là la foi. Pourtant, au milieu des cris et des promesses, il y avait parfois des silences qui me transperçaient. De temps en temps je voyais une fillette nous regarder depuis derrière un bâtiment éventré, ses yeux immenses, pleins de peur et d'incompréhension, me faisaient serrer quelque chose au cœur. Mais je repoussais ce sentiment, la mission est plus grande, me disais-je. Le djihad ne peut pas s'arrêter à cause d'un enfant. Un jour, Abu Hassan me prit à part. Ses yeux me scrutèrent comme s'il cherchait quelque chose. Tu as du cran, Fizal. Ben Laden a besoin d'hommes comme toi. Mon cœur faillit exploser, Ben Laden en personne. Quelques nuits plus tard on me conduisit à Kandahar. La route était longue, poussiéreuse, bordée de drapeaux talibans flottant au vent. Enfin, nous arrivâmes devant une maison de terre gardée par des hommes armés. Dans une pièce simple, je le rencontrai, Oussama Ben Laden, grand, vêtu de robe blanche, une barbe fournie et des yeux perçants. Il me regarda et dit, le frère de Khaled. J'acquiesçai à peine. Sa voix était douce mais emplissait la pièce. Il parlait de l'Amérique, de la manière dont elle ridiculisait l'islam, de ses plans pour frapper le cœur de l'ennemi. Il montra des cartes, des photos des tours de New York. Nous montrerons au monde la puissance d'Allah, déclara-t-il. J'avais du mal à y croire, j'écoutais l'homme que je considérais comme élu. Tu aideras, dit-il message, argent, planque. Je te fais confiance. Je posai la main sur le poignard que mon père m'avait donné et jurai par Allah. Il esquissa un léger sourire. Le paradis était devant moi. Je quittais cette maison le cœur en flammes, me sentant invincible. Je n'avais pas encore saisi tous les détails, les plaines, les tours, les milliers d'innocents, mais j'étais prêt à servir, à tuer, à mourir. De retour à Kaboul, je commençai ma tâche, porter des messages dissimulés, transmettre de l'argent de main en main, louer des maisons au nom d'autrui, toujours discret, toujours vigilant. À Peshawar, je remis une enveloppe rembourrée à un homme au turban rouge, il me dit, pour le djihad. Je me contentais de hocher la tête. Le soir, je lisais encore Seyyid Qutb, ces phrases me taillaient comme des lames. Je priais dans des mosquées sombres, criais contre les infidèles, serrais mon fusil contre moi, le cœur rempli de haine. Pourtant l'image de la fillette continuait de me hanter, je la revoyais dans mes rêves, la peur dans ses yeux. J'essayais de prier plus fort, de crier plus fort comme pour chasser cette vision, mais rien n'y faisait. Puis arriva une lettre de mon père, quelques mots seulement, rend Khaled fier. Je pressai le papier contre ma poitrine et ressentis tout le poids du nom de mon frère. J'imaginais son corps morcelé, la fumée, le sang. Je m'entraînais encore plus dur, montage précis des bombes, tir toujours plus juste. Abu Hassan s'en aperçut. Tu es né pour ça, me dit-il, et je souris. Mais la nuit, quand je tentais de dormir, le ciel me semblait plus clair que jamais, les étoiles me regardaient et le visage de la fillette revenait. Avec ce visage surgit un autre souvenir, vieux et douloureux. Un mendiant à Riyad, maigre, sale, avec une petite croix au cou, un jour, moi et mes amis l'avions croqué, je lui avais donné un coup de pied en l'insultant d'infidèle tandis qu'il riait. L'image de lui, allongé le regard baissé, ne me quitta jamais. J'essayais de l'enterrer sous des prières plus ferventes, me maudissant de m'en souvenir encore, mais l'image revenait comme une ombre qui ne voulait pas partir. C'est alors que Ben Laden apparut de nouveau, le bruit des pneus sur le gravier, la poussière de la Jeep, les gardes immobiles à leur poste. Nous restions en formation, fusil au poing, la sueur ruisselant dans le dos, le ciel limpide et constellé d'étoiles, sa voix transperça le silence comme une lame. Allah nous a choisis, dit-il avec conviction. L'Amérique tombera à genoux. L'islam sera élevé. Puis il me regarda droit dans les yeux et ajouta, reste ferme, Fizol. Un frisson parcourut tout mon corps. Sa main se posa sur mon épaule et, à cet instant, j'aurais donné ma vie, je jurais intérieurement pour le djihad, pour le paradis, pour la gloire. J'effaçai de mon esprit les images de la fillette et du mendiant, il ne resta plus que la haine. Peu après, on me transféra de nouveau à Kandahar. Mon rôle prit de l'importance, je m'occupais de caches, trouvais des planques pour des personnages importants. L'un d'eux s'appelait Mohammad, toujours silencieux, le regard intense, ses papiers dissimulés sous sa robe. Allah nous guide, répétait-il, comme pour se convaincre lui-même. L'endroit où nous nous cachions était étouffant,
imprégné d'odeurs de sueur et de paracis. Les prières résonnaient contre les murs de terre, et moi aussi je priais, le front contre le sol, demandant force mais pas nécessairement ce que je voulais vraiment. Puis vint l'alerte, des espions américains dans les parages. Mes doigts se crispèrent autour du poignard que j'avais emporté depuis Riyad. Il y avait la peur, mais aussi la certitude d'être à la place voulue. La voix de Ben Laden me guidait encore comme une boussole. Je commençais à rôder dans le marché de Kandahar pour me fondre dans la foule, assis à boire du thé, souriant aux marchands. Un messager vint un jour vers moi et me tendit un lourd sac. « Pour New York » murmura-t-il. Mon cœur faillit s'arrêter. Nous étions proches, le plan prenait forme. Mais survint un épisode petit et cruel. Un garçon apparut, maigre, couvert de poussière, les côtes saillantes. Il me regarda avec des yeux affamés et tendit la main. « As-tu à manger » demanda-t-il d'une voix brisée. Je le repoussai. « Dégage d'ici » criai-je. Le garçon vacilla, tomba et s'enfuit. Le son de ses pleurs resta accroché à moi pendant des jours. J'essayais d'étouffer ce bruit par plus de prières, plus de ferveur, plus d'entraînement. Mais la vérité était là, je ressentais de la culpabilité, et je la détestais. Je détestais ce sentiment qui n'avait pas sa place dans le soldat que je croyais être. À la fin de l'année 2000, j'étais pleinement intégré à Al-Qaïda. Les hommes connaissaient mon nom, ma loyauté était établie, ma mission claire. Mon père m'envoya une autre lettre, « Tu es un soldat d'Allah ». Je souris en la lisant, c'était ce que je voulais entendre. Le sang de Khaled coulait en moi. Pourtant les nuits n'étaient plus pareilles, le ciel semblait plus lumineux, les étoiles plus nettes. La fillette de Kabel, le mendiant de Riyad, le garçon affamé revenait sans cesse. Je priais jusqu'à avoir les genoux endoloris, « Purifie mon esprit, Allah » suppliai-je. Abu Hassan s'en aperçut. « Tu te laisses distraire, fisole. » Ne vacille pas, je hochai la tête, mentis, continuai la comédie, mais quelque chose en moi commença à se fissurer, une petite interrogation, difficile à nommer, qui murmurait au plus profond, et si tout cela était faux? Je l'ignorais, serrai plus fort mon fusil et m'accrochai aux paroles de Ben Laden comme à la seule vérité. Début 2001, j'étais plus actif que jamais, porter de l'argent, réceptionner des hommes, préparer les derniers détails de ce qui deviendrait la plus grande attaque que le monde ait connue. Kandahar était ma maison, la chaleur y était permanente, la poussière s'infiltrait jusque dans mes poumons, et j'étais toujours ce gamin de 18 ans obsédé par l'idée de détruire l'Amérique. La voix de Ben Laden dans la cache restait mon carburant, calme et sûr. Mais parfois revenait le visage du garçon du marché, ses yeux effrayés, les mêmes yeux qui me ramenaient au mendiant avec la croix. Je haïssais ces fissures, mais elles étaient là et ne partaient pas. Kandahar était silencieuse, le silence avant la tempête. L'air y était lourd, pas seulement la chaleur sèche ou la poussière qui passait par les fissures, mais l'odeur de la tension, de la peur, des convictions trop chargées. La fumée des kebabs se mêlait au grondement des camions talibans qui roulaient tels des monstres, crachant fumée et autorité. Notre cache n'était qu'une hutte de terre où l'odeur d'huile et de sueur collait aux parois. Je dormais avec mon poignard à côté, comme une extension de mon bras. Abu Hassan, mon instructeur, avait changé, plus raide, plus fatigué. Sa barbe, autrefois noire et froide, montrait maintenant des mèches blanches, comme de petites cicatrices du temps. « On peut te faire confiance maintenant, Fichizel, dit-il en me regardant sérieusement. Ne déçois pas. J'acquiesçai, tentant de garder la poitrine droite, mais au fond de moi la pression pesait comme une pierre. Quand Ben Laden m'avait appelé, le frère de Caleb, cela résonna en moi comme un seau posé sur mon sang, lui donnant un sens. Alors je suivis. Je continuais d'organiser des planques, de trouver des coursiers, de dissimuler de l'argent sale sous des planches et dans les fissures des murs de terre. Les maisons que nous mettions en place étaient destinées à des hommes venus de loin, toujours silencieux, le regard lourd, comme s'ils avaient vu la fin et choisi d'y aller quand même. L'un d'eux s'appelait Mohammad, silencieux, méthodique, avec une barbe soignée et une voix presque douce. Il parlait peu, mais ses paroles avaient du poids. « Allah nous guide », répétait-il en pliant des cartes et des documents que je n'osais jamais toucher. Je l'aidais en tout, je portais des colis, j'apportais de la nourriture, je veillais. Parfois, je pensais à la bombe de Khaled, à son corps qui avait explosé et qui était devenu une légende dans les rues de Riyad. Je désirais cette même gloire, cette fin héroïque, et Mohammad le voyait. « Tu es jeune, Fizal, me dit-il une nuit. Le paradis est proche.
Sa main se posa fermement sur mon épaule. Je souris, fier, mais la gorge sèche. Nous mâchions du khat ensemble, amer comme la bile, mais qui rendait le monde plus simple. Après les prières, nous chantions « Allahu Akbar » jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse complètement. Cela nous unissait, nous poussait. Pourtant, parfois, dans l'obscurité dehors, je voyais autre chose, une vieille femme agenouillée près du marché, suppliant, son mouchoir était en lambeaux. Elle pleurait le nom d'un fils qui ne revint jamais. Pendant un instant, tout en moi se figeait. Comme pour la fillette, comme pour le garçon affamé, mon estomac se contractait. Je me détournais vite et me répétais, peu importe. Le djihad compte. Mais ce nœud dans ma gorge ne disparaissait pas. Au printemps, on me renvoya à Kaboul. La route était une suite tortueuse de pierres et de poussière, le vent portait du sable et des drapeaux noirs à calligraphie blanche claquaient comme des avertissements. La ville était plus bruyante, plus vivante, cris des marchands, viande qui grésillait, chèvres qui bêlaient. Au milieu de la foule, je retrouvai le messager, turban noir, regard vide, voix basse. New York, dit-il en me pressant un sac lourd de dollars dans les mains. Mon cœur manqua un battement. Le plan avançait pour de bon. Je traversais le marché en faisant semblant d'y vivre, tasse de thé à la main, mon poignard caché sous mes vêtements. Un petit garçon m'observa depuis l'ombre, sale, maigre, yeux trop grands pour son visage. Il tendit la main, muet, suppliant par le regard. « Va-t'en » criai-je. Je le repoussai avec colère. Il trébucha et s'enfuit, mais ses pleurs restèrent accrochés à moi, comme un bourdonnement agaçant dans l'âme. Ma poitrine me faisait mal. Une sensation de culpabilité s'infiltra. Je l'étouffai. Je l'enfouis. J'avais du travail, la destruction de l'Amérique était ma mission. De retour à Kandahar, l'entraînement devint encore plus brutal. Les bombes que nous manipulions étaient réelles, plus lourdes, munies de minuterie. Je savais maintenant les assembler avec des mains poisseuses de sueur, les yeux secs à force du manque de sommeil. Abu Hassan était inflexible, il nous ordonnait des exercices sans fin au soleil, le sol si chaud qu'il brûlait la plante des pieds. Les infidèles meurent facilement, lançait-il en brandissant son fusil. Il suffit d'avoir du courage. Nous nous entraînions sans relâche, la sueur ruisselait comme si nos corps tentaient de s'échapper d'eux-mêmes. Chaque cri, mort à l'Amérique, devenait automatique, comme une prière apprise depuis la naissance. Pourtant, quelque chose en moi, minuscule et presque imperceptible, ne criait plus, il observait en silence. Une question naissait, difficile à formuler, et si le courage n'était pas cela? Et si tout cela était une erreur? Mon habileté au fusil grandissait, ma visée était sûre, nette, presque froide, le coup de feu ne me faisait plus trembler. La nuit, nous regardions en silence des vidéos de Ben Laden, sa voix tombait comme l'éclair, pleine de colère et de gloire. La colère d'Allah arrive, disait-il, et je jubilais, poing serré, cœur battant, cela m'enflammait, cela me poussait. Mais l'une de ces vidéos me brisa, elle montrait New York, ses rues animées, des enfants riant, des femmes portant des sacs, des lumières partout, des gens normaux, vivants. Rien là-dedans ne paraissait mal. Un instant, quelque chose craqua en moi, comme une fissure fine dans un mur qui semblait solide. Cette nuit-là, je priais avec force, le visage dans la poussière, suppliant Allah d'ôter le doute. Je ne pouvais hésiter. Pas maintenant. Peu après arriva une lettre de mon père. Courte, directe, frappe fort, fis-elle. Khaled veille. Je la relus tant de fois que je la pris par cœur. Ma gorge se serra. Je revoyais le sourire de mon frère, ces derniers instants, le sang qu'il avait fait martyr. Tremblant, j'attrapai un papier et lui répondis, « Je te rendrai fier. » C'était une promesse. Mon cœur appartenait désormais tout entier à Ben Laden. Abu Hassan vit la lettre dans ma main et me fit un signe d'approbation ferme, « Tu es l'un des nôtres. » Je me sentis grandi de 2 têtes, la poitrine gonflée de fierté. Pourtant, cette nuit-là, le sommeil me fuit. Les étoiles au-dessus de Kandahar me paraissaient plus nettes que jamais, et les cris de la femme, « mon fils, résonnaient encore. Le garçon du marché, la fillette dans l'allée, le mendiant à la croix, tout revenait dans le silence. Je serrai les poings et murmurai des prières entre mes dents, « Allah, garde-moi fort. » Le djihad était tout pour moi, mon identité, ma mission, mon salut. L'été arriva et le plan se précisa. On me transféra dans une nouvelle cache,
en périphérie de Kandahar, une pièce étouffante, imprégnée d'odeurs de fumée, où les postes radio grésillaient sans cesse et où les messages affluaient. Il y avait un va-et-vient constant, de nouveaux agents débarquaient, lourds de sacs et de regards. L'un d'eux, Ahmed, grand et silencieux, imposait le respect par sa seule présence. « Bientôt nous volerons », dit-il une nuit en montrant sur une carte les cercles autour des Twin Towers. Mon estomac se noua, mais mon visage resta impassible. Je savais que mon rôle ne serait pas le plus glorieux, je ne prendrais pas part au vol, mais mon travail comptait. Je cachais de l'argent dans des tapis, dissimulais des documents, logeais des hommes, le poignard toujours près de moi, comme une protection contre tout. Une nuit, une alerte radio nous plongea dans la panique, des espions américains étaient à proximité. Je restai figé quelques secondes, puis commençai à brûler des papiers et des documents, la fumée me piqua les yeux et me déchira la gorge. Le djihad était dangereux, à tout moment tout pouvait s'effondrer. Mais j'étais trop engagé pour reculer. La mosquée devint mon refuge, les tapis usés sous les pieds, l'odeur de poussière et d'encens, les chants du muezzin et les ombres qui dansaient au coin de la salle. Je priais jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal. L'imam Zad, homme de feu, assénait ses sermons comme des coups, « Allah déteste les infidèles », criait-il, et sa barbe semblait trembler de fureur. Je hochais vigoureusement la tête, répétant intérieurement, « L'Amérique doit payer. Il vole, profane, se moque d'Allah. » Un jour, en sortant de la mosquée, j'aperçus une vieille affiche déchirée collée sur un mur lézardé, sûrement une ancienne campagne de l'ONU, presque effacée, mais une phrase restait lisible, « Aimez vos ennemis. » Je ris aux éclats, la traitai de mensonge chrétien et l'arrachai avec colère. Les autres se moquèrent avec moi. Pourtant, cette phrase resta collée à mon esprit, comme la poussière humide, comme les graffitis, comme le sanglot des enfants. Je la détestais. Je priais plus fort encore. J'appartenais à Ben Laden. Seulement à lui, seulement au djihad. Puis vint le jour. Le 11 septembre. L'air semblait lourd, pas seulement à cause de la chaleur, mais comme si le monde retenait son souffle. Je me levai tôt, priai, m'habillai, le fusil était à mes côtés. Le plan de Ben Laden battait dans ma tête comme un tambour. Abu Hassan rassembla le groupe, les yeux brillants, « Aujourd'hui est le jour, frère. » Sa voix tremblait de fierté. Je ne clignais pas, je ne tremblais pas, mon cœur résonnait comme une batterie de guerre. J'étais prêt, du moins, je le croyais. La cache était en effervescence, tous collés devant la vieille télévision qui diffusait des images d'Al Jazeera. New York apparaissait à l'écran, propre, fier, presque irréel, le ciel d'un bleu trop pur, les Twin Towers intacts encore un instant. Puis le premier avion, l'explosion fut instantanée, un feu, une fumée noire qui serpentait vers le ciel. Nous criâmes d'un seul homme, Allahu Akbar, ce fut comme un but lors d'une finale. On sauta, on s'embrassa, on se tapait dans le dos. Puis le second avion frappa l'autre tour, elle fut bientôt en flammes, des vitres volaient, et nous applaudissions comme des fous. Certains levèrent leurs fusils et tirèrent en l'air. Rire, cris, délire, l'Amérique brûlait sous nos yeux, le plan de Ben Laden, réel, palpable, glorieux. Mais ensuite la couverture changea. La caméra se rapprocha, et l'écran montra non plus les bâtiments, mais les gens. La chaîne passa aux images du chaos. Peu après, les images montraient des gens courant dans les rues couverts de poussière, toussant, criant, des femmes blessées, des enfants perdus. Un homme portait le corps de quelqu'un qui ne semblait plus en vie. Mon cœur se glaça. Justice d'Allah, hurlai-je, essayant d'étouffer le malaise qui montait en moi. Abu Hassan éclata de rire et me tapa sur l'épaule. Nous dansâmes et célébrâmes. Mais quelque chose en moi commençait à se fissurer, car alors les visages défilaient à l'écran, des caméras tremblantes qui capturaient les yeux terrifiés des mères, des corps qui chutaient des fenêtres, des gens se jetant dans le vide plutôt que de brûler. En voyant cela, mon estomac se noua, j'eus envie de vomir et mes mains se glacèrent. Leurs hurlements, perçants et désespérés, me paralysèrent. La fillette sur les pavés, le garçon du marché, la femme dans la rue, tout me revint comme un coup de poing au ventre. Ce sont des infidèles, murmurai-je, comme pour m'autoriser à ne pas ressentir. Ma voix tremblait. Je criai alors plus fort, furieux, mort à l'Amérique, comme si la vigueur de ces mots pouvait étouffer la culpabilité qui croissait en moi. Kandahar explosa de joie, les talibans défilaient dans les rues comme s'ils avaient gagné une guerre millénaire, des coups de feu retentissaient en l'air, des klaxons hurlaient « Triomphe, victoire ».
Ben Laden est notre lion, criait la foule. Les mosquées étaient bondées, l'imam Zad levait les mains comme pour appeler le feu, Allah a gagné, et tout le monde rugissait avec lui. Moi aussi je criais. Pourtant, au fond, quelque chose me faisait mal. Ces visages vus à la télévision me hantaient comme des fantômes. Je pensais à la lettre de mon père, au sang de Khaled, au contact de la main de Ben Laden sur mon épaule, c'est le djihad, c'est cela le sens. La culpabilité s'apaisait un peu, mais ne disparaissait jamais vraiment. Cette nuit-là, nous mangeâmes des kebabs en silence et bûmes trop de thé sucré, essayant d'oublier la peur. La radio présentait Ben Laden en prophète, et son nom roulait sur toutes les lèvres. Mon frère Omar, de mon âge, était à côté de moi, silencieux. « Que se passe-t-il » demandai-je sèchement. Il resta un instant, puis murmura, « tant de morts ». Ses mains tremblaient. Ces mots me frappèrent comme une gifle, c'étaient les mêmes mots que je n'avais pas eu le courage de prononcer. Je l'éclipsai d'un coup d'épaule, essayant de le réveiller, il acquiesça sans un mot, mais ses yeux disaient autre chose, les mêmes yeux que ceux des garçons, de la femme en pleurs. Je fuyais ce regard. Mon estomac se serrait. Cette nuit-là je hurlai, Allahu Akbar, plus forte encore, voulant enterrer la culpabilité, la noyer, mais elle remontait toujours. Quelques jours plus tard, on me renvoya à Kaboul. Le marché était électrique, partout du monde, des étals plus larges, des voix plus fortes. L'Amérique brûle, clamait-on. Je traversais la foule, kéfié sur les épaules, le poignard bien caché. Un étrange orgueil pesait dans ma poitrine. Une radio diffusait la voix ferme et posée de Ben Laden, Allah a frappé le grand Satan, disait-il, et chaque syllabe enflammait mon cœur. Pourtant, entre deux cris, je vis une femme voilée qui tremblait et sanglotait doucement, mon cousin est à New York, murmura-t-elle, les mains tremblantes, le regard perdu. Sa douleur était réelle. Comme tous ces visages, comme les cris, comme ceux qui tombaient des tours. Je détournai la tête, avalai difficilement, me raidis et priai comme jamais auparavant, criant « Allahu Akbar », comme si cela pouvait me guérir. Mais la fissure en moi n'était plus une simple micro-fissure, elle grandissait. Fin septembre, je n'étais plus un simple recrue, j'étais un pion, un agent. Le nom de Fizel commençait à circuler parmi ceux qui comptaient. Je déplaçais de l'argent de ville en ville, cachais des hommes dans des demeures silencieuses, appris itinéraires, déguisements et horaires par cœur. Mais pas de var automatique, ma voix se fit dure. L'élan du 11 septembre me modelait, m'alimentait. Encore une lettre de mon père, cette fois il paraissait ému, « Tu es l'honneur de notre famille, l'héritier de ton frère. » Je souris, mais quelque chose se brisa en moi, la gorge se noua. Je glissai la lettre pliée dans ma poche contre mon cœur, avec le vêtement usé de Khaled au bord jauni. Je dormais avec cela près de moi, mais mon sommeil était lourd, haché, plein de bruit. Les étoiles au-dessus de Kandahar ne me paraissaient plus sacrées, elles me regardaient comme des yeux froids et muets. Et les cris à la télévision revenaient sans cesse. Les visages ensanglantés. Les mots d'Omar. La femme du marché, la fillette sur les pavés. Je détestais ces pensées, mais je ne pouvais pas les détruire, alors je priais. Je priais jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal, jusqu'à ce que mon front soit meurtri à force de m'incliner contre la terre. Abu Hassan m'observait, le regard plus perçant que jamais. « Reste concentré, Fizel » murmura-t-il, sa voix basse et ferme. J'acquiesçai sans hésiter. Mon cœur, me disais-je, appartient encore à Ben Laden, mais quelque chose en moi bouillonnait, petit, faible, comme une braise sous la cendre, un doute, une peur, une part d'humanité, je ne savais pas vraiment comment l'appeler. Octobre arriva comme un fracas d'acier. Des avions américains déchiraient le ciel au-dessus de Kandahar. J'étais prêt, fusil à la main, la colère toujours vive, entraîné à mourir dans la gloire. Mais quand les bombes tombèrent enfin, quand la terre trembla, que le plafond se fendit et que la chaleur me monta jusqu'aux pieds, je compris que je n'étais pas prêt, pas du tout. Les murs debout vibrèrent, le toit gémit, l'odeur du thé renversé se mêla à la poussière et à la peur. Abu Hassan criait des ordres, couvert de cendres, sa barbe grise noyée par la fumée. Ils arrivent, Fizel. Filons à Tora Bora. Mon cœur s'emballa. Ma main trembla sur mon fusil. Je saisis mon poignard, le sac avec les lettres de mon père, la photo jaunie de Khaled, le livre de Ktut aux phrases tranchantes. Le monde se mit en mode évacuation, fumée, fuite.
Nous montâmes dans un vieux camion avec d'autres combattants, des hommes qui semblaient naguère d'acier et qui priaient maintenant à voix basse. Les talibans scandaient des slogans tandis que la poussière s'élevait. Kandahar resta derrière nous, ses rues désertées, ses étals de kebab abandonnés, ses mosquées silencieuses. Quelque chose me serra la poitrine, une peur n'est non de la mort, mais de la perte de ce que je laissais, ou de ce que j'étais en train de devenir. La route vers Tora Bora fut cruelle. Les montagnes paraissaient colossales, blanches au sommet, noires à la base. Le vent mordait, mon kéfier frappait mon visage comme une gifle continue. Nous traversâmes des villages déserts, boutiques closes, vitres brisées, le pays qui saignait en retour. Dans l'une de ces ruelles fantômes, je vis un garçon debout, le capuchon sale baissé sur son visage, seuls ses yeux étaient visibles. Il me regardait en silence, sans demander rien. Il ne faisait que me regarder. Il y avait quelque chose chez lui, des épaules maigres, un regard de peur tenu qui me rappela le garçon que j'avais repoussé à Kaboul. Je fermai les yeux, les visages revinrent, ceux qui tombaient des tours, ceux qui pleuraient, ceux qui me regardaient sans rien dire. Je pressai le fusil contre ma poitrine, cherchant à étouffer le souvenir, forçant mon cœur à rester dur. Abu Hassan se pencha vers moi, sa voix devenue pierre, Ben Laden est vivant, fis-elle. J'acquiesçai. Rien ne sortit de ma bouche, mais quelque chose en moi commençait déjà à se consumer. Nous continuions à nous battre. Je hochai la tête comme si cela pouvait suffire à maintenir le monde en ordre. Les paroles d'Abu Hassan s'ancrèrent en moi, le contact de Ben Laden à Kandahar, ce moment où je m'étais senti invincible, je m'y raccrochais comme un naufragé à une planche. Tora Bora était censé être notre refuge, notre sanctuaire, notre ultime résistance. Je priais en silence, la respiration courte dans le froid aigu des montagnes, me répétant que le djihad était tout ce qui me restait. Les grottes étaient plongées dans l'obscurité, le froid pénétrait jusqu'aux os, l'air sec sentait la poussière de pierre et l'épuisement. De petites feux de thé n'y suffisaient pas. Des combattants du Yémen, d'Ouzbékistan, d'Arabie Saoudite se blottissaient ensemble tous sales, fatigués, le regard creux, sans passé apparent, seulement la guerre et le présent. Omar se tenait parmi eux et quelque chose avait changé chez lui, il paraissait plus vieux, bien que nous ayons le même âge. Ses yeux ne cherchaient plus rien, il se contentait de tenir, lourd d'un poids qui semblait l'écraser. Je me rappelais ce qu'il avait murmuré au sujet des morts, de ce fardeau qui semblait désormais l'accabler. Mais je l'ignorais comme j'avais toujours fait, ensevelissant ce qui faisait mal, ce qui aurait pu me briser. Mon fusil restait près de moi, et la haine demeurait ma couverture. Abu Hassan apparaissait, implacable, la barbe poudrée de poussière, sa voix tranchante comme une lame, sécurisait ses grottes. Crêtes enneigées. Si les infidèles viennent, tuez-les tous. J'acquiesçai sans hésiter, main stable, cœur battant. Les avions revinrent, rugissant tels des bêtes au-dessus de nous, les bombes tombèrent, les falaises tremblèrent, des rochers roulèrent. Je me blottis contre la paroi de la grotte, le ventre noué, la peur était réelle, brute, présente. Mais je me disais, c'est le chemin. C'est le djihad. C'est le combat de Ben Laden. Nous avons combattu, encore et encore. Les jours et les nuits perdirent toute signification. La neige se teignait de sang. Je tirai à la carabine jusqu'à ce que mon épaule me lance. Chaque coup résonnait comme un cri, chaque mort laissait derrière elle un instant de silence. À travers la fumée, j'aperçus des soldats américains, leurs casques reflétant la lumière, je tirai sans réfléchir. Des drones bourdonnaient au-dessus de nos têtes, un bruit insoutenable, comme des mouches affamées de mort. Une bombe tomba tout près, j'en fus projeté, la poussière me remplit les yeux et la bouche. ESF, venu de Riyad, n'eut pas cette chance. Il fut atteint de plein fouet, sa poitrine éclata, le sang jaillit, brûlant dans l'air glacial. Il murmura un seul mot, paradis. Puis il mourut. Je m'agenouillai près de lui, les mains tremblantes, le sang collant à mes doigts, trop chaud. Ses yeux me rappelèrent ceux de Khaled, le même sourire, la même faim. Je l'ensevelis derrière un rocher, la neige le recouvrit, mais pas ma culpabilité. Elle vivait, me rongeait de l'intérieur, comme revenaient sans cesse les hurlements des tours, le regard du garçon, la voix de la femme. Je priais davantage, mais mes paroles n'avaient plus le même poids, ma foi me renvoyait un écho vide. Les bombardements continuaient la nuit, les grottes glaciales devenaient chaque jour plus oppressantes. Nous prions en silence sur de maigres nattes, les lèvres gercées, le thé clair, les mains tremblantes. Omar était à côté de moi, haletant,
le visage blême. Est-ce cela, le djihad, me souffla-t-il. Je lui saisis le bras fortement, ne dis pas ça, Omar. Tu nous tuerais. Il hocha la tête, sans rien ajouter, le regard fixe, comme déjà mort à l'intérieur, ses yeux, ceux qui me hantaient. La radio grésilla, et la voix de Ben Laden, lointaine mais distincte, lança, combattez, frère. Allah est avec nous. Mon cœur battit plus fort, c'était tout ce qu'il fallait, ou du moins je voulais y croire. Le lendemain, on m'envoya repérer une crête montagneuse. La neige crissait sous mes bottes et les rares brûlaient mes poumons. Dans la vallée en contrebas, je vis de la fumée, un village en flammes, des toits qui s'effondraient, des gens qui fuyaient, des femmes creusant des trous trop petits pour des adultes, des tombes pour nouveau-nés. Je restais figé, sans respirer. Une petite fille se tenait seule, couverte de saleté, serrant une poupée, le visage marqué par le froid. Mon frère, dit-elle en désignant un monticule de terre. Sa voix, c'était la femme des pavés, c'étaient les cris, tout ce que j'avais enfoui depuis Riyad me transperça. Je restai immobile, le fusil pendant, les doigts engourdis, l'estomac en vrac. La culpabilité explosa en moi, cette fois, je ne pus l'enterrer. Ce sont des infidèles, me murmurai-je, mais même dans ma propre oreille cela sonnait creux, sans force. La neige tombait autour de moi tandis que je courais vers les grottes, froide et tranchante. Le visage de la fillette resta, accroché à mon esprit comme une cicatrice fraîche. Quoi que je fasse, même en priant à m'en briser les genoux, elle revenait. En décembre 2001, Abu Hassan me renvoya à Kaboul pour des missions simples, rassembler des vivres, transmettre des messages, observer. Mais rien n'était simple, la ville était méconnaissable. Les talibans avaient disparu, les drapeaux de l'Alliance du Nord claquaient comme de nouvelles blessures. Des soldats américains étaient partout, fusils scintillant au soleil froid, le grondement des hélicoptères faisait trembler le sol. Je serrai mon kéfier contre ma poitrine et baissai la tête, le poignard serré à mon côté. Les passants restaient trop silencieux, les vendeurs baissaient les yeux. Un vieil homme, la barbe blanche couverte de poussière, vendait du thé en murmurant « Cette guerre nous tue tous ». Ces mots me ramenèrent à Omar, à la fillette, à la femme qui appelait son fils. Je hochai la tête sans répondre et continuai mon chemin. Je pris du riz, transmis des messages. Un coursier au turban rouge me remit, près de la vieille mosquée, des papiers couverts de codes, tremblement au Pakistan. Mon cœur se gonfla, Ben Laden était vivant, le combat continuait. De retour dans notre cache au mur fissuré, la fumée s'échappant des interstices, j'ouvris la lettre de mon père. Ces mots, incisifs comme toujours, combat, fis-elle. Le sang de Khaled réclame justice. Je serrai la lettre, les doigts crispés. La photo de Khaled était dans mon sac, son sourire figé dans le temps mais ses yeux semblaient maintenant tristes. Peut-être n'était-ce que de la culpabilité. Dans un coin du sol, un prospectus de l'ONU déchiré gisait, on pouvait encore lire « En moi, vous trouverez la paix ». Paix, murmurai-je avec amertume, puis j'en jetai le feuillet au feu. La fumée me piqua les yeux et me fit pleurer. Mensonge chrétien, murmurai-je, mais quelque chose en moi n'y croyait pas non plus. Les mots restaient, tout comme le regard de la fillette, le sang de SF, la peur d'Omar. Je priais avec plus d'ardeur, mes genoux me faisaient si mal que je peinais à me relever ensuite. Ben Laden est mon guide, disais-je. Le djihad est ma vérité. Mais était-ce vraiment le cas? Janvier 2002 arriva comme une nappe de glace. Torah s'effondrait. Les bombes ne cessaient de tomber, les grottes cédaient, les combattants mouraient comme des mouches. Je continuais à tirer, mon fusil brûlant entre les mains, la neige rougie de sang. Les drones nous traquaient, leur lumière froide et impersonnelle. La mort était devenue une routine. Omar était à mes côtés. Il tremblait, sa voix faible comme s'il était déjà à moitié parti de ce monde. Nous ne gagnons pas. Je le regardais avec colère, mais au fond, c'était de la peur. Allah nous éprouve, Omar. Continue de combattre. Mais une bombe tomba. Le sol explosa. Des pierres volèrent comme des lames de rasoir. Omar cria. Sa jambe avait disparu. Le sang coulait trop vite, trop fort. Je me précipitai vers lui, mes mains glissaient sur son corps. Tiens bon. Tiens bon, je t'en prie. Il murmura seulement. Paradis. Puis il mourut.
Je l'enterrai sous la neige, à côté d'ISF, à côté de Khaled. Et le poids en moi se multiplia. Abu Hassan rassembla ceux qui restaient. Ses yeux fixaient les nôtres, sa voix tremblait. Le chef est sauf. Il est au Pakistan. Mes yeux s'illuminèrent. Ben Laden était vivant. La mission n'était pas morte. Nous fuyâmes cette même nuit, en silence. La neige tombait autour de nous comme un linceul. Les grottes étaient vides, nos fusils plus lourds, mais pas plus lents. Dans mon sac, le Coran d'Omar, taché de sang séché. Je fermai les yeux et priai à haute voix. Allah, garde-moi ferme. Mais je savais déjà qu'une fissure s'était ouverte en moi. Et cette fissure ne cessait de grandir. Le djihad était encore ma route, mais désormais, le doute m'accompagnait, comme une ombre qui s'enroule autour de l'âme et refuse de la lâcher. La neige pouvait cacher les corps, geler la terre, mais jamais elle ne pouvait ensevelir la culpabilité, la haine, la vérité brûlant en moi. En février 2002, nous atteignîmes une planque à la périphérie de Kaboul. Des murs de boue, un feu vacillant, une odeur mêlée de thé et de fumée. Abu Hassan toussait, sa voix rauque à peine audible. La prochaine étape, c'est le Pakistan. Le djihad n'est pas fini. J'acquiesçai, m'accrochant aux paroles de Ben Laden comme à une bouée de sauvetage. Des lettres de mon père arrivaient, emplies de fierté. Tu es un soldat d'Allah. Je souriais, mais le sommeil ne venait pas. Les étoiles dehors brillaient trop fort. Les yeux d'Omar revenaient sans cesse dans ma mémoire. La poupée d'une petite fille. Les cris étouffés. Que je cherchais à enfouir. Je priais plus fort, mes genoux enfoncés dans la terre, brûlants. Le djihad était encore tout. Je me levai, fusil en main, alors que la neige tombait doucement. Tora Bora était derrière moi, le Pakistan devant. Les avions américains fendaient encore le ciel. Ma haine brûlait, incandescente, inébranlable. Mon chemin restait tracé. La cachette à cale était plus froide que dans mon souvenir. Le feu du thé ne réchauffait guère l'air glacé. Je m'assis sur un tapis, tendant l'oreille. J'essayais de capter la voix de Ben Laden dans le silence. Cette voix qui m'avait guidé de Kandahar à Tora Bora puis au Waziristan. Mais elle s'était éteinte. L'attaque américaine sur Abbottabad l'avait tuée, et quelque chose s'était brisé en moi. J'appelais encore cela djihad. Je continuais à m'entraîner, je priais toujours, mais la culpabilité avait planté ses racines profondes sous la haine qui m'habitait encore. Mai 2011. Nord-Waziristan. Des montagnes sèches et tranchantes. De la poussière qui râpait ma gorge comme de la cendre. J'étais dans une planque quand la radio grésilla. Oussama Ben Laden tué à Abbottabad. Abu Hassan frappa violemment le mur. Mensonge. Hurla-t-il, sa barbe grise secouée, de la salive jaillissant de sa bouche. Je voulais le croire. Mais dans ma poitrine, c'était le vide. Il était mort. Celui qui, pour moi, était la flamme de Kandahar, la promesse du paradis, la mémoire vivante de Khaled. Il n'était plus. Cette nuit-là, nous nous retrouvâmes, Yéménites, Syriens, Tchétchènes. La pièce empestait la sueur et la colère. Abu Hassan éleva la voix. Le chef est martyr. Iman prend la direction. Je n'applaudis pas. Je serrai les poings. J'obligeai mon esprit à accepter. À côté de moi, Tariq, jeune, intense, les yeux brûlants de la même flamme que j'avais eue en 2001, dit. Brûlons-les tous. Je hochai la tête, mais une étincelle s'alluma en moi. Le visage d'Omar. La petite fille à la poupée. Le garçon qui avait laissé tomber son fusil. Je refoulai le doute. Je murmurais mes prières. J'appelais cela de la force. Mais le Waziristan paraissait plus étroit sans Ben Laden. Les drones, eux, bourdonnaient plus fort, plus proches. J'entraînais de nouvelles recrues, des garçons sérieux, dont certains à peine barbus. Je criais des ordres. Je leur apprenais à tirer, à haïr, à tuer les infidèles, comme Abu Hassan me l'avait enseigné en 1999. Mais un garçon lâcha son arme. Mon frère est mort, dit-il d'une voix brisée, les yeux pleins de larmes. Je le frappai, mais ma main tremblait. Sa douleur ressemblait à la mienne. À la petite fille qui pleurait à Tora. Au vieil homme à Kaboul. Je me disais, le djihad, c'est la miséricorde.
Mais je ne pouvais pas le regarder. En juin, la voix d'Al-Zawahiri jaillit des grésillements de la radio. Ben Laden vit en nous. Attaque, écrivais-je dans mon carnet. Déterminé et résolu, je m'entraînais davantage, je priais plus longtemps. Nous avons attaqué un avant-poste américain à la frontière. J'ai mené l'assaut. Les grenades explosaient, les cris résonnaient, le sang se mêlait au sable brûlant. Un jeune soldat américain tomba là, les yeux écarquillés, fixant le vide. Il me rappelait Omar. J'ai voulu détourner le regard, fuir cette image, mais je ne pouvais pas. Je tirais encore, criant « Allahu Akbar », comme si ces mots étaient un bouclier invisible contre la douleur qui m'envahissait. Je ne dormais plus. Même les lettres de mon père, toujours empreintes de fierté et de feu, ne pouvaient me consoler. Vigne ou tremblement, écrivais-je sur une feuille froissée. Je serrais la photo de Khaled contre moi, me persuadant que c'était la malloyauté. Mais chaque nuit, le visage du soldat américain hantait mes pensées. La voix de ce garçon, le cri d'enfant dans le village bombardé, tout s'enfonçait dans mon esprit comme une lame. À l'automne, je rencontrai Al-Zawahiri. Il n'était pas comme Ben Laden. Sa voix était froide, tranchante, presque dépourvue d'âme. « Tu as bien servi, dit-il, ses yeux vides me fixant. Je saluai, promis fidélité, et partis la tête haute. Mais le doute ne me quittait pas. Il me suivait, toujours présent, comme une ombre à laquelle je ne pouvais échapper. Hiver 2012, Afghanistan. Nous bombardions un village. On disait que c'était un dépôt de l'OTAN. Dans ma mémoire, je voyais clairement une petite fille, peut-être 7 ans, courir, son foulard rouge trempé de sang, le bras arraché. Je restais figé. Mon fusil semblait fait de pierre. Infidèle. Cria-t-il. Je tirai. Je ne savais pas qui j'avais touché, mais le cri de cette fille me transperçait l'âme. Je passais de plus en plus de temps dans les mosquées. Celle du Waziristan était petite, avec des carreaux fissurés et de vieux tapis. L'imam Rahim prêchait avec fermeté, tel un père sûr de lui. Le sang de Ben Laden crie vengeance. Je hochai la tête, essayant d'y croire. Mais à côté de moi, un vieux réfugié priait en silence. Plus de morts, murmura-t-il. Je le regardai et détournai le visage, le cœur brisé et battant à tout rompre. Sa voix me rappelait le prospectus de l'ONU que j'avais brûlé sur les pavés. En moi, vous avez la paix. Printemps 2012. Les attaques échouaient. Les drones se rapprochaient toujours plus. Les recrues mouraient sans cesse. Une mission ratée. Une bombe frappa un marché. Des femmes hurlaient. Des enfants saignaient. Je courus vers eux, mais Tariq. La volonté d'Allah, dit-il. J'acquiesçai, mais au fond, je m'effondrais. Je priais plus fort. Renforce-moi, Allah. Mais même la prière commençait à devenir un refuge vide, un sanctuaire de doute. Je répétais que le djihad était ma voie, que l'esprit de Ben Laden me guidait encore. Mais la vérité était plus confuse que jamais. Je me souvenais de la jambe d'Omar, du souffle de SF, de l'enfant à la poupée, du garçon qui laissa tomber son fusil. Je me souvenais des yeux du soldat américain. Fin 2012, j'étais encore Fel al-Harb, combattant d'Al-Qaïda, héritier de Ben Laden. Mais je détruisais le monde que j'avais construit avec la haine et le sang. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Kandahar à nouveau, des drones dans le ciel, Jésus peut-être attendant à l'horizon. Je savais seulement que je ne pouvais pas revenir en arrière. Ma haine brûlait, mais le doute brûlait plus fort. En 2015, j'étais de retour à Kandahar, commandant un groupe de combattants. Mais j'étais épuisé. J'avais 32 ans. Un corps fatigué par des années de guerre. Un esprit lourd, prisonnier de souvenirs dont il ne pouvait s'échapper. Le cri de la petite fille du Waziristan, son bras arraché, me hantait comme le sang d'Omar à Tora Bora. Les visages du 11 septembre, la poupée dans ce village enneigé. La mort de Ben Laden en 2011 m'avait poussé à combattre encore plus pour Al-Zawahiri. Mais cela me paraissait vide. Un djihad sans fin, une danse macabre avec la mort. Je continuais, fusil en main, guidé par la haine. Mais au fond de moi, je doutais de tout. Je ne savais plus rien. Le drone allait tout changer. Ou peut-être était-ce Jésus, prêt à me montrer une vérité que je n'étais pas encore prêt à voir. Tout ce que je savais,
c'est que j'étais épuisé et que quelque chose en moi commençait à se briser. Kandahar était poussiéreuse et étouffante. L'odeur des kebabs mêlée à celle de la fumée flottait dans l'air, et les chants des talibans résonnaient depuis une madrasa proche. Notre planque était une cabane de boue en ruine, à côté d'une mosquée où les enfants récitaient le Coran d'une voix douce. Je commandais une douzaine d'hommes, certains jeunes, d'autres plus âgés. Al-Qaïda y était déjà, allié aux talibans. Nous planifions des attaques contre les patrouilles américaines, les convois de l'OTAN, tout ce qui pouvait frapper l'ennemi. Ma dague était affûtée, mon fusil toujours prêt. Abu Hassan était toujours avec nous, bien que sa toux s'aggrave et que ses cheveux soient devenus blancs. Pourtant, sa voix restait ferme. « Continue de te battre, Fizel, dit-il, sa main lourde posée sur mon épaule. Je hochai la tête, essayant de raviver la flamme que j'avais ressentie en 2000, lorsque les paroles de Ben Laden m'avaient donné un but. Mais cette flamme s'éteignait déjà. Les jours se confondaient les uns avec les autres, entraînement, prière, cachette, plan. Les drones bourdonnaient sans cesse au-dessus de nos têtes, ce bruit me rendait nerveux, l'estomac noué. La nuit, je restais allongé sur mon maigre matelas, fixant le plafond fissuré et repensant au 11 septembre. À l'époque, j'avais acclamé la chute des tours, me sentant invincible. Maintenant, les visages des femmes et des enfants hurlant et tombant revenaient, lourds et précis. Je tentais de les repousser en récitant la khutba, priant 5 fois par jour sur un tapis usé, les genoux douloureux. C'est le djihad, me disais-je, mais ces mots sonnaient creux. La fille du Waziristan, son foulard rouge taché de sang, son cri, était gravé en moi. Un matin, je traversais le bazar de Kandahar. Je tentais de me fondre parmi les commerçants et les étals éparpillés. Un jeune combattant nommé Bilal m'accompagnait, rempli du même feu que j'avais connu à Kaboul. « Nous allons détruire l'Amérique », dit-il en remettant de l'argent pour acheter des explosifs, les yeux brillants de cette même passion. Je hochai la tête, la gorge sèche, me souvenant de l'ardeur de Tariq à Waziristan, de la peur d'Omar et de Torah. « Bien joué, Bilal », murmurai-je, la voix fatiguée. Puis une femme en burqa noir passa en chuchotant à son fils. « Dieu aime le monde. » Ces mots me paralysèrent, tout comme la prière du vieil homme à Waziristan ou le prospectus de l'ONU que j'avais brûlé sur les pavés. « Tais-toi, murmurai-je en accélérant le pas, essayant de me concentrer sur le djihad, mais la culpabilité s'était installée, vive et indésirable. Dans notre planque, nous préparions une attaque majeure, un convoi de ravitaillement américain au sud de Kandahar. J'étalai une carte, les mains stables en traçant les routes. Bilal souriait, enthousiaste. Ça va leur faire mal. Abu Hassan toussa fortement mais dit. Allah est avec nous. Je forçai un sourire, mais le visage de la fille du Waziristan revenait me hanter, son sang éclaboussant le sable. Je chassai l'image, vérifiai mon fusil, dirigeai la prière. Nos voix résonnèrent, Allahu Akbar. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Le bourdonnement du drone s'amplifiait, et les mots de la femme, Dieu aime, restaient présents dans mon esprit, agaçants et indésirables. L'attaque fut un désastre. À l'aube, les grenades explosèrent, les camions prirent feu, les soldats hurlaient. Mon cœur battait à tout rompre, le fusil brûlant dans mes mains alors que les balles fendaient l'air. Puis un drone approcha, son sifflement annonçant le désastre. Des missiles tombèrent, détruisant des étals dans un marché proche. Les femmes fuyaient, les enfants pleuraient. Je vis un garçon, peut-être 10 ans, la jambe mutilée, le sang coulant sur son visage. Ses yeux, grands ouverts de peur, semblaient rappeler la fille du Waziristan. Mon estomac se noua, mes mains tremblèrent. La culpabilité me submergea comme une vague glaciale. « Bougez !» cria Abu Hassan en me tirant violemment. Nous courûmes, le sable soulevant de la poussière autour de nous. Ma poitrine était oppressée, comme si quelque chose l'écrasait. Les cris des enfants surpassaient le fracas des bombes, un son qui me déchirait de l'intérieur. Finalement, nous atteignîmes une nouvelle cachette. Les murs étaient fissurés, le feu de chez presque éteint. Bilal restait assis, silencieux, le visage pâle, le feu qui brûlait autrefois en lui semblant désormais éteint. Ses enfants, murmura-t-il, les mains tremblantes. Je lui saisis le bras avec force. C'est la guerre, concentre-toi. Il hocha la tête, les yeux baissés comme Omar avant sa mort. Je détournai le regard, le cœur battant, la culpabilité m'accablant. Omar, les cris du 11 septembre, tout se mêlait et m'étouffait.
Je priai, forçant ma voix à rester ferme. Allah me donnait la force, mais le doute grandissait, comme si je tentais de fuir la vérité. Abu Hassan me lança un regard froid. Tu vacilles, fais-le. Je secouai la tête, la mâchoire serrée. Le djihad était tout ce qu'il me restait. En juin 2015, nous planifiâmes une autre attaque, la dernière. Je menai l'assaut, fusil en main, Bilal à mes côtés, ses mains plus stables que jamais. Nous attaquâmes un avant-poste américain de nuit, grenades explosant, cris résonnant dans le désert. Je tirai, la haine brûlant en moi. Mais le visage du garçon, le sang sur mes mains, restait vivace. Puis arriva le drone, son missile rapide, une explosion de feu, des éclats déchirant ma poitrine et mes jambes. Je tombai. Le sang brûlant et glacé à la fois, le sable collant à ma peau. Les voix s'éloignaient. Le cri de Bilal résonnait au loin. La douleur brûlait intensément. Mon souffle s'accéléra. L'obscurité m'attira. Je pensais à la bombe de Khaled, aux yeux d'Omar, aux cris du garçon, croyant que c'était le paradis qui m'attendait. La nuit, le bruit de la neige frappant la fenêtre m'empêchait de dormir, tandis que mon esprit revenait sans cesse au 11 septembre. Les tours qui s'effondraient, le sang de ce garçon, les yeux d'Omar, la culpabilité me broyaient plus que jamais. Mais la voix de Jésus revint alors, douce et ferme, « Repens-toi. Vis. » Je priai en silence. Non pas à Allah, mais à lui. La croix dans ma main, le cœur tremblant. Amina me trouva un emploi pour nettoyer un centre communautaire. Je frottais les sols, les mains endolories, mais chaque effort semblait me tirer de l'obscurité. Je déménageais dans un petit appartement d'une pièce, aux murs fins, et l'odeur de curry venant des voisins me rappelait que j'étais loin, mais encore connecté. Je suivis des cours d'anglais langue seconde, apprenant des mots comme « espoir » et « futur », trébuchant sur la prononciation mais persistant. Un jour, je vis une église au centre-ville, sa tour haute et ses portes ouvertes. Mon cœur s'emballa. La peur surgit comme une ombre, les églises étaient des lieux d'infidèles. La vieille haine murmura dans mon esprit, mais le visage de Jésus, la paix que j'avais vue, m'attira. J'entrai, les bottes mouillées, et un pasteur nommé John me sourit, sa voix douce perçant le silence. « Bienvenue », dit-il sans poser de questions. Je m'assis, les mains tremblantes, une Bible à mes côtés, les paroles de Jésus prêtes à me toucher. Je commençai à fréquenter l'église tous les dimanches. C'était un petit lieu rempli de personnes diverses, noires, blanches, asiatiques, arabes, toutes chantant l'amour et la grâce, les mains levées. Mon anglais était encore faible, mais ce son ressemblait à la lumière du ciel, calme et réel. Le pasteur John me donna une Bible NIV, ses pages lisses sous mes doigts. Lisant, dit-il, son regard plein de chaleur. Seul, je lus Jean 3h16, Dieu a tant aimé le monde. Chaque mot me touchait profondément, comme dans la vision que j'avais eue. Je lus Jean 14h6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles me connectaient à la vérité. Mon cœur se brisa. Tout ce que j'avais fait le 11 septembre, Tora Bora était erroné, mais l'amour de Jésus était plus grand. Je pleurais, le visage mouillé, la culpabilité lourde mais l'espérance encore plus forte. Je fus baptisé au printemps 2016. L'eau fraîche de la piscine de l'église m'enveloppa. Le pasteur John priait d'une voix ferme. « Fils, tu es nouveau en Christ. » Je m'immergeai complètement, la poitrine serrée, et une paix m'envahit comme le calme du ciel. L'église applaudit. Leurs sourires sincères remplirent mon cœur. Mais la peur ne disparut pas complètement, l'influence d'Al-Qaïda était longue. Des hommes comme Abu Hassan ou Tariq pouvaient encore me retrouver. Je repensais aux rues glaciales de Toronto, à la neige fondante, à la croix cachée dans ma poche. Une nuit, je rêvais de Ben Laden, son visage triste, les flammes de l'enfer derrière lui. Je me réveillais en sueur froide, priant. « Jésus, protège-moi. » Ma Bible s'ouvrit seule à Jean 16h33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez du courage, j'ai vaincu le monde. » C'était vrai. Je participais à un groupe d'études bibliques. Hommes et femmes, jeunes et âgés, tous avec des voix douces. Une Canadienne nommée Sarah, cheveux courts, partagea son histoire sur la dépendance et comment Jésus l'avait sauvée. Ses yeux brillaient de foi. Je hochai la tête, ma gorge serrée, mon passé sombre m'étranglant intérieurement. Une nuit, je décidai de parler en anglais approximatif.
Je pris la parole devant le groupe. J'étais dans Al-Qaïda. Je me suis battu pour Ben Laden. Le silence s'installa, les visages immobiles, mon cœur battant. Puis Jésus me montra l'enfer, mais le ciel m'ordonna d'agir. Je brandis la croix de mes mains tremblantes. Sarah sourit, posant sa main doucement sur la mienne. « Tu es pardonné, fils-elle, dit-elle. Ils prièrent pour moi, les mains tendues, la culpabilité s'évanouissant, Jésus réel dans chaque mot. L'été 2016 à Toronto était chaud, les parcs verts et les enfants riants, si différents des bombes de Kandahar. Je travaillais dur, économisais, améliorais mon anglais. Le pasteur John me demanda de partager mon histoire lors d'un événement à l'église. La salle était pleine, mon estomac noué, la peur vive. Al-Qaïda pouvait connaître mon passé, me détruire. Mais les paroles de Jésus résonnaient, « Parle ». Je me levai, la voix tremblante, la croix serrée dans ma poche. J'étais un djihadiste. Je commençais, la haine de Riyad, les applaudissements du 11 septembre, le sang versé à Tora Bora, les enfants, les drones, la vision de Jésus. Les gens écoutaient, certains pleuraient, d'autres hochaient la tête. Jésus m'avait sauvé, dis-je. Jean 3h16. Mon fondement. Ils applaudirent. Mon cœur débordait. La peur était partie. Mon but devenait clair, mais les défis restaient difficiles. Ma famille saoudienne me rejetait. La dernière lettre de mon père fut cruelle, « Tu es mort pour nous ». Cela faisait mal. La photo de Khaled, mon seul lien avec le passé. Mais Jésus était ma famille. Mais je ne me suis pas réveillé au paradis. J'étais quelque part, le corps immobile, l'esprit éveillé, baigné d'une lumière douce et chaude, différente de tout ce que j'avais jamais vu. Un homme se tenait là, grand, vêtu d'une robe blanche, le visage serein, les yeux semblant voir jusqu'au plus profond de moi. « Fils-elle, dit-il, sa voix douce mais pleine de force, me secouant jusqu'au cœur. Je sus que c'était Jésus, pas seulement un prophète, quelque chose de plus réel, tangible. Mon cœur battait à tout rompre, la peur me transperçait, mes péchés pesaient comme des pierres. Il ne me prit pas la main, mais me guida par la pensée vers un endroit en feu. Des cris déchiraient l'air. L'enfer brûlait. Des djihadistes pleuraient. Ben Laden se tenait là, le visage déchiré, pleurant. Je compris que c'était mal. Ma poitrine se serra. Le djihad était un mensonge. Ma haine était une chaîne qui m'emprisonnait. Puis il me montra le ciel. Calme, lumineux, l'amour présent partout. Pas de bombes, pas de sang, juste la joie. Des visages souriants. Le garçon du marché riait. La fille de Waziristan était libre de toute peur. Voici la vérité, dit Jésus d'une voix douce comme de la soie. Je suis le chemin, repens-toi. Vis. Des larmes coulèrent. Mon cœur se brisa. Toute ma vie était erronée. Pardonne-moi, murmurai-je, repensant au 11 septembre, à la fille de Waziristan, à Omar, à Khaled. Il sourit, sa main touchant la lumière. Dieu a tant aimé le monde, dit-il avec la même tendresse que la femme dans le bazar. Va, raconte-leur. La lumière disparut. La douleur revint, brutale, mon corps me ramenant à la réalité. Je me réveillai 3 jours plus tard. Un médecin s'occupait de moi. Les bandages serrés, la poitrine en feu. Des éclats avaient fracturé mes côtes, déchiré ma jambe. Mais j'étais vivant, caché dans une clinique secrète à Kandahar. Balal s'assit à côté de moi, le visage marqué par des nuits sans sommeil. Nous pensions que tu étais perdu, dit-il en me tendant de l'eau. Mes mains tremblaient, la gorge trop sèche pour parler. Le visage de Jésus brillait encore dans mon esprit, ses paroles résonnant clairement. Je baissai les yeux et vis une petite croix en bois parmi des débris des attaques. Mon cœur battait. La peur était réelle, oui, mais avec elle venait une paix douce et légère, semblable à celle que j'avais vue dans le ciel. Je cachai la croix dans ma main serrée. Le djihad qui m'avait consumé semblait s'être évanoui. Abu Hassan arriva, toussant fortement, les yeux durs comme la pierre. « Tu es faible, fils-elle, dit-il sèchement. Batte-toi ou tu es fini. Je hochai la tête en silence, mais mon cœur n'était plus avec lui. Il était avec Jésus. Sa vérité vivait en moi. Je savais que je devais échapper à ce cycle sans fin de violence. Un messager me remit un papier,
un contact du Centre national de santé australien, un an, une chance. Ma poitrine se serra. La peur était accablante. Mais les paroles de Jésus me maintenaient ferme. Parle-leur, me disait-il. Je priais, non pas à Allah, mais à lui, la voix basse, la croix toujours cachée. Ma vie changeait. La poussière de Kandahar était derrière moi. Un nouveau chemin s'ouvrait devant moi. Après cette frappe de drone, tout devint clair, je devais partir. Et à la fin de 2015, je me dirigeais vers le Canada. J'avais 32 ans. Mon corps était fatigué, marqué par des années de combat. La poitrine douloureuse. Les éclats me rappelaient encore mes blessures. Mais mon cœur, lui, avait été transformé par Jésus. La vision de l'enfer, du feu, de Ben Laden pleurant, et celle du ciel, de la paix et de l'amour. Sa voix disant, « Dieu a tant aimé le monde. » Tout cela restait avec moi, me guidant. Je pouvais encore entendre les cris du garçon dans le marché de Kandahar, le murmure d'Omar à Tora Bora, les hurlements du 11 septembre. Mais les paroles de Jésus étaient plus fortes. Il me disait de vivre, de dire la vérité. Quitter l'Afghanistan fut effrayant. L'ombre d'Al-Qaïda planait toujours. Mais la croix trouvée dans les débris était mon encre. Toronto était un monde étrange, froid, gris, très différent de la chaleur étouffante de Kandahar. La poussière de Wazran, le fils de Riyad. La tour de la mer brillait au loin. Les rues vivantes avec des lumières et des voix en anglais, arabe et autres langues. Je restais dans un refuge pour réfugiés à Scarborough, avec des lits superposés qui grinçaient et l'odeur de samosa et de café. Ma travailleuse sociale, Amina, somalienne, portant un hijab coloré brillant dans la faible lumière, me dit « Tu es en sécurité, fis-elle, et me tendit un manteau et un ticket de bus. » Je hochai la tête, la gorge serrée, mais le sentiment de sécurité restait fragile. Al-Qaïda pouvait me chercher. Mon passé était une ombre trop lourde pour disparaître. Je serrai la croix dans mes mains. Jésus était ma force, ses paroles résonnant, parle-leur. Toronto était écrasant. Les voitures klaxonnaient, les magasins étaient illuminés, des Tim Hortons à chaque coin, leur café sucré si différent du chai que je connaissais. Mon anglais était encore faible, mon arabe chargé de mon accent saoudien. Dans le refuge, je restais silencieux, craignant d'être reconnu, un ancien djihadiste, un meurtrier. La nuit, le bruit de la neige frappant la fenêtre m'empêchait de dormir, tandis que mon esprit revenait sans cesse au 11 septembre. Les tours qui s'effondraient, le sang de ce garçon, les yeux d'Omar, la culpabilité me broyait plus que jamais. Mais la voix de Jésus revint alors, douce et ferme, « Repens-toi. Vis. » Je priais en silence. Non pas à Allah, mais à lui. La croix dans ma main, le cœur tremblant. Amina me trouva un emploi pour nettoyer un centre communautaire. Je frottais les sols, les mains endolories, mais chaque effort semblait me tirer de l'obscurité. Je déménageais dans un petit appartement d'une pièce, aux murs fins, et l'odeur de curry venant des voisins me rappelait que j'étais loin, mais encore connecté. Je suivis des cours d'anglais langue seconde, apprenant des mots comme « espoir » et « futur », trébuchant sur la prononciation mais persistant. Un jour, je vis une église au centre-ville, sa tour haute et ses portes ouvertes. Mon cœur s'emballa. La peur surgit comme une ombre, les églises étaient des lieux d'infidèles. La vieille haine murmura dans mon esprit, mais le visage de Jésus, la paix que j'avais vue, m'attira. J'entrai, les bottes mouillées, et un pasteur nommé John me sourit, sa voix douce perçant le silence. « Bienvenue, dit-il sans poser de questions. » Je m'assis, les mains tremblantes, une Bible à mes côtés, les paroles de Jésus prêtes à me toucher. Je commençai à fréquenter l'église tous les dimanches. C'était un petit lieu rempli de personnes diverses, noires, blanches, asiatiques, arabes, toutes chantant l'amour et la grâce, les mains levées. Mon anglais était encore faible, mais ce son ressemblait à la lumière du ciel, calme et réel. Le pasteur John me donna une Bible NIV, ses pages lisses sous mes doigts. « Lis Jean, dit-il, son regard plein de chaleur. Seul, je lus Jean 3h16, Dieu a tant aimé le monde. Chaque mot me touchait profondément, comme dans la vision que j'avais eue. Je lus Jean 14h6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles me connectaient à la vérité. Mon cœur se brisa. Tout ce que j'avais fait, le 11 septembre, Tora Bora était erroné, mais l'amour de Jésus était plus grand.
Je pleurais, le visage mouillé, la culpabilité lourde mais l'espérance encore plus forte. Je fus baptisé au printemps 2016. L'eau fraîche de la piscine de l'église m'enveloppa. Le pasteur John priait d'une voix ferme. Fizel, tu es nouveau en Christ. Je m'immergeai complètement, la poitrine serrée, et une paix m'envahit comme le calme du ciel. L'église applaudit. Leurs sourires sincères remplirent mon cœur. Mais la peur ne disparut pas complètement, l'influence d'Al-Qaïda était longue. Des hommes comme Abu Hassan ou Tariq pouvaient encore me retrouver. Je repensais aux rues glaciales de Toronto, à la neige fondante, à la croix cachée dans ma poche. Une nuit, je rêvais de Ben Laden, son visage triste, les flammes de l'enfer derrière lui. Je me réveillais en sueur froide, priant. Jésus, protège-moi. Ma Bible s'ouvrit seule à Jean 16h33, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez du courage, j'ai vaincu le monde. C'était vrai. Je participais à un groupe d'études bibliques. Hommes et femmes, jeunes et âgés, tous avec des voix douces. Une Canadienne nommée Sarah, cheveux courts, partagea son histoire sur la dépendance et comment Jésus l'avait sauvée. Ses yeux brillaient de foi. Je hochai la tête, ma gorge serrée, mon passé sombre m'étranglant intérieurement. Une nuit, je décidai de parler en anglais approximatif. Je pris la parole devant le groupe. J'étais dans Al-Qaïda. Je me suis battu pour Ben Laden. Le silence s'installa, les visages immobiles, mon cœur battant. Puis Jésus me montra l'enfer, mais le ciel m'ordonna d'agir. Je brandis la croix de mes mains tremblantes. Sarah sourit, posant sa main doucement sur la mienne. « Tu es pardonné, Fizel, dit-elle. » Ils prièrent pour moi, les mains tendues, la culpabilité s'évanouissant, Jésus réel dans chaque mot. L'été 2016 à Toronto était chaud, les parcs verts et les enfants riants, si différents des bombes de Kandahar. Je travaillais dur, économisais, améliorais mon anglais. Le pasteur John me demanda de partager mon histoire lors d'un événement à l'église. La salle était pleine, mon estomac noué, la peur vive. Al-Qaïda pouvait connaître mon passé, me détruire. Mais les paroles de Jésus résonnaient, parle. Je me levai, la voix tremblante, la croix serrée dans ma poche. J'étais un djihadiste. Je commençais, la haine de Riyad, les applaudissements du 11 septembre, le sang versé à Tora Bora, les enfants, les drones, la vision de Jésus. Les gens écoutaient, certains pleuraient, d'autres hochaient la tête. Jésus m'avait sauvé, dis-je. Jean 3h16. Mon fondement. Ils applaudirent. Mon cœur débordait. La peur était partie. Mon but devenait clair, mais les défis restaient, difficiles. Ma famille saoudienne me rejetait. La dernière lettre de mon père fut cruelle, « Tu es mort pour nous ». Cela faisait mal. La photo de Khaled, mon seul lien avec le passé. Mais Jésus était ma famille. J'avais reçu des menaces. Anonymes, probablement d'Al-Qaïda. Traître. Une nuit, quelqu'un griffonna sur ma porte. J'ai dû déménager dans un nouvel appartement. La Bible toujours près de moi, je priais, Jésus, protège-moi. Les règles du Canada étaient strictes, papier de réfugié, recherche d'emploi, hiver froid, mes poumons fragilisés par les éclats. L'église m'a aidé avec de la nourriture, des manteaux, et des amis. Sarah m'invita à dîner. Ses enfants m'appelaient « Oncle Fizel ». Leur rire était comme la joie du ciel. La vraie paix. À la fin de 2016, j'ai raconté mon histoire largement. Dans des églises, des centres communautaires, une petite radio. Ils l'appelaient « le djihad pour Jésus ». Ma voix s'élevait, mon anglais s'améliorait. Je tenais fermement la croix, parlant des feux de l'enfer, de la lumière du ciel, de l'amour de Jésus. Certains musulmans se fâchaient. Certains chrétiens m'embrassaient. D'autres étaient curieux. Je travaillais avec Amina, aidant des réfugiés, des hommes comme moi, effrayés et perdus. Il y a de l'espoir, disais-je, ouvrant la Bible, Jean 8h12. Sur des graffitis, je lisais, je suis la lumière maintenant. C'était vrai. La culpabilité persistait, les visages du 11 septembre, le sang du garçon, mais le pardon de Jésus était plus grand. Mon passé était révolu. J'étais à Toronto. La neige tombait, la tour de métal brillait, ma respiration glacée dans l'air. J'étais libre, non seulement d'Al-Qaïda,
mais de la haine, de la culpabilité et des mensonges du djihad. L'appel de Jésus était devenu ma vie. Va, raconte-leur, me disait-il. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais qui me guidait.